Bien, bonjour chers didactophiles, je vous retrouve après quelques semaines en stand-by vu l'actualité de la CAN qui nous a tous embobinés sur la planète et le continent. Alors je vous retrouve là pour parler des 12 leçons que nous pouvons tirer ou retenir de la victoire des éléphants. 12 leçons, oui, parce que 12 est un chiffre providentiel. 12 comme les 12 mois de l'année, 12 comme les 12 disciples du Christ, 12 comme les 12 portes de Jérusalem ou d'Israël, etc., etc. Alors, que faut-il entendre par les leçons qu'on tire d'un événement? Ces leçons peuvent nous aider simplement à vivre, à agir et à juger pour plus tard. Alors, nous parlerons de la première leçon qui est celle du leadership. Pour remporter une victoire, il faut avoir un bon leadership. Ici, nous prendrons un exemple, le président Alassane Ouattara, qui depuis 10 ans, il avait dit qu'il va abriter la CAN, que la Côte d'Ivoire abritera la CAN. Et un leader, c'est un visionnaire, c'est un responsable, un travailleur, un homme qui est un modèle et qui impacte positivement ceux qui sont autour de lui. Et vous comprenez avec moi qu'il fallait le leadership du président Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire puisse remporter donc cette CAN, et cela a été fait. La deuxième leçon que nous devons retenir, c'est le management. Si vous êtes un leader, que vous êtes entouré de bonnes personnes, des personnes compétentes, des personnes expérimentées, et que vous avez un management qui est également optimal avec des personnes ressources qui ont toutes des compétences, alors bien évidemment vous pouvez remporter des victoires. C'est le cas des éléphants de la Côte d'Ivoire. 1, le leadership. 2, le management qui était apprécié avec les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. La leçon numéro 3 que nous devons retenir est celle de l'espoir. À un moment, on a perdu espoir, mais vous savez que l'espoir fait vivre. Vivre, c'est espérer. À quoi cela sert-il de vivre si on a perdu espoir? À la dernière minute, n'est-ce pas, il ne fallait pas perdre espoir, il fallait garder espoir. C'est ce qui s'est passé avec les éléphants, malgré la déculottée avec la Guinée équatoriale et puis le Nigeria, où les éléphants ont failli effectivement rentrer à la maison. Il y avait encore un point de lumière en chacun d'entre nous et nous y avons cru, et cela a porté des fruits. Troisième leçon, l'espoir, qu'il ne faut jamais perdre, quelles que soient les situations, il faut maintenir l'espoir. La quatrième leçon est celle de la leçon de la finalité. C'est la fin qui justifie les moyens. Cela a été prouvé à plusieurs reprises et la Côte d'Ivoire est partie de rien pour arriver à ce stade, mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut attendre. Il faut maintenir le cap pour dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est pratiquement dans le même sens que les gens le disent. C'est l'arrivée qui compte, donc c'est la fin qui justifie les moyens. La cinquième leçon qu'il faut retenir après celle du leadership, du management, de la finalité, c'est la leçon de l'esprit d'équipe. L'esprit d'unité, l'esprit de solidarité. Le football, le sport est collectif. Le football surtout, c'est un jeu collectif. Il ne faudrait jamais penser que vous êtes seul. Si votre coéquipier marque, c'est vous qui avez marqué. Si l'équipe gagne, vous avez également gagné. La solidarité donc au sein de l'équipe, la solidarité aussi au sein des supporters. La sixième leçon, c'est la leçon de l'engagement, du fighting spirit, du mental, du patriotisme, car tout se passe dans la tête. Si la tête se comporte bien, le corps va effectivement suivre. Donc c'est le mental qui ouvre toutes les portes. Si une porte se ferme et que vous avez un mental d'acier, les portails vont s'ouvrir. Même si les portails ne s'ouvrent pas, il faut les ouvrir par vous-même en réfléchissant, en faisant jouer. Bien, de la leçon 6, nous passons à la leçon 7, celle de la motivation. Voilà un thème que j'aime bien, la motivation, le motif de votre action. Plus la motivation est grande, plus nous avons des bons résultats, plus nous fournissons beaucoup d'efforts pour atteindre cet objectif-là. Et vous l'avez bien vu, hein, les Ivoiriens, les éléphants ont joué en pensant plus à la nation, au pays et au monde. Cela a déclenché beaucoup de ressources et beaucoup de potentiel. Donc la motivation qui est donc importante à tous les instants lorsqu'on veut remporter des victoires. La leçon 8, c'est celle de la résilience que je mets sur le même palier que l'humilité. La résilience, c'est savoir rebondir de ses échecs, savoir rebondir de ses humiliations, savoir rebondir des souffrances. Cela est important lorsqu'on veut remporter. Il faut faire profil bas et renaître de ses cendres pour remporter la victoire, car après l'humiliation, naturellement, c'est la gloire. Il faut donc faire profil bas et à un certain moment, les éléphants l'ont compris,
oui, avec tout le peuple ivoirien, et voilà ce qui a remporté la victoire. Leçon numéro 9, la leçon du hasard, de la chance ou de l'aléatoire. Ça existe dans le sport, peut-être pas dans la vie courante, je n'y croyais pas, hein, mais de plus en plus, je crois que dans le sport, il y a le facteur aléatoire, le facteur hasard, le facteur chance. Lorsque vous marquez, vous faites des autogols, vous ratez des pénaltys, vous tirez dans le décor, alors que l'occasion est belle pour marquer, ça, c'est du côté de l'aléatoire. Il faut effectivement considérer cela lorsqu'on est supporter, dire que tout peut arriver, tout est possible dans le football et dans le sport. La leçon de l'aléatoire, c'était donc la leçon numéro 9. Si nous passons à la leçon numéro 10, la foi, la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi pour que les choses aussi aient confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est impossible. Et je crois que les joueurs ont eu confiance en leur talent, confiance en leurs ressources. Masgradel, le capitaine, a su les réveiller. C'était Franck Kessié d'un côté, c'était aussi les autres. Et je crois qu'il a eu cette leçon-là qui a remporté. La leçon 11, la leçon de l'amélioration continue, du changement continu, de l'impermanence, n'est-ce pas, du changement. Et là, il faut se le dire, on peut partir des zéros pour devenir héros. De zéro, on devient héros. C'est la loi du changement permanent. Alors, partir de zéro à héros suppose que entre les deux, il faut fournir beaucoup d'efforts. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il ne faut pas dormir sur ses deux oreilles pour dire je peux devenir héros. Non, il faut maintenir le cap, fournir encore des efforts, maximiser pour atteindre, n'est-ce pas, le sommet. Le contraire aussi peut aussi se produire, hein, partir de zéro à devenir partir de héros pour redescendre à zéro. Et cela est possible lorsqu'on ne fournit pas d'efforts. Les éléphants ont fourni les efforts qu'il fallait et ont emporté. La dernière leçon que je voudrais donc partager avec vous, chers didactophiles et chers internautes, c'est la leçon numéro 12. C'est la leçon, le sens du sacrifice. Il faut avoir le sacrifice en soi, le sacrifice de soi. Pas sacrifier les moutons, les bœufs, les vaches. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que quelque part, il faut perdre ce qui est plus important en vous pour gagner autre chose. Les éléphants ont sacrifié des jours, des heures, des semaines d'entraînement en abandonnant leurs enfants, leurs femmes pour pouvoir remporter ce trophée. Cela est important. Et seuls ceux qui s'entraînent mieux remportent, n'est-ce pas, les meilleures victoires. Maintenant, en bonus, ce n'est pas une leçon, mais cela a manqué à beaucoup le fair play. Il est important que pour les prochaines compétitions, que toutes les équipes, que toutes les nations, que tous les supporters fassent jouer le fair play, parce qu'on a failli frôler le pire à un certain moment. Le sport n'est qu'un jeu où il y a un perdant et un gagnant. Vous voyez, j'ai toutes ces médailles avec moi. J'ai dû remporter des combats de sport, de combats dans les arts martiaux. J'ai dû perdre également, mais j'ai su perdre comme j'ai dû remporter. Il faut savoir le faire et chaque fois vous dites qu'il y a une vie après le sport, c'est très important. Maroc 2025, c'est maintenant. Il faut que le fair play puisse prévaloir, n'est-ce pas, du côté de Casablanca ou de Marrakech, mais au Maroc, nous y serons encore. Merci une fois de plus de m'avoir écouté pour ces 12